Bonsoir les amis, je vous propose ce soir une recette italienne, piémontaise, délicieuse, un peu particulière, il vitello tonnato, donc le veau au thon. C'est une recette typique du Piémont. Il faut savoir qu'à l'origine, on la préparait uniquement avec les anchois. C'était une manière abordable de saler les restes de veau bouillis. Et ce n'est qu'à la fin du 19e siècle qu'un Milanais a eu l'idée d'y incorporer du thon. Et depuis, eh bien, la recette est codifiée. En fait, elle a été codifiée en 1891 par Pellegrino Artusi dans son livre très célèbre, La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene. La science en cuisine et l'art de bien manger. Ça pourrait être vraiment une phrase qu'adopterait Edoné. Allez, on va en cuisine et je vous montre comment préparer il vitello tonnato. Ce n'est pas une recette très difficile à faire, mais il faut prendre un petit peu de temps puisque on commence la veille et on continue le lendemain. Donc il va nous falloir une belle noix de veau, des fleurs de capre, des capres au sel, un oignon, du vin blanc, une carotte, du céleri, du thon à l'huile de bonne qualité si possible, 2 œufs, de l'ail, des feuilles de laurier, du sel, de l'huile d'olive vierge, des clous de girofle, du poivre du moulin, des poivres en grains et finalement un petit peu de filet d'anchois. J'allais encore oublier un ingrédient, un petit peu de jus de citron. Nous commençons par couper la branche de céleri, la carotte et l'oignon en mire. On dépose la noix de veau dans une cocotte. J'ajoute les légumes taillés. Je mesure 40 centilitres de vin blanc. Je coupe 2 gousses d'ail en deux, après les avoir épluchées, naturellement, et je vais les dégermer aussi. Je les dépose dans la cocotte. J'ajoute 2 feuilles de laurier, 3 clous de girofle, une pincée de grains de poivre noir. Je mouille avec le vin blanc. Je couvre et je vais laisser mariner au frais pendant 24 heures et je retournerai le veau au bout de 10 heures. De longues heures plus tard, le veau a bien mariné. Je verse une belle quantité d'huile d'olive dans une poêle que je fais chauffer. Et je vais marquer la pièce de veau des deux côtés dans l'huile. On arrose régulièrement sur un feu pas trop fort. Donc de tous les côtés. Voilà, donc pas trop, il ne s'agit pas de cuire la viande, mais simplement de la marquer légèrement. Une fois que c'est fait, je la redépose dans la cocotte et je laisse mariner à l'extérieur 2 heures de plus. 2 heures plus tard, donc, je retire la pièce de veau. Je remplis la cocotte d'eau. Je sale. Et je porte à ébullition. Voilà, dès que ça bout, vous mettez le morceau de veau. Vous couvrez, vous baissez le feu au minimum
et vous allez laisser cuire pendant environ une petite heure. Voilà, le veau est cuit, on va le laisser dans son bouillon et on va le laisser refroidir dans le bouillon. Nous préparons maintenant la sauce tonnato. On va donc prendre une dizaine de capres au sel. On les dessale. On les dépose dans le mixeur. J'ajoute 3 filets d'anchois, le thon à l'huile. J'ajoute une demi-louche du bouillon que j'ai refroidi auparavant. Et je mixe le tout. J'ai cassé 2 jaunes d'œufs dans un cul de poule. Et je vais battre au fouet en ajoutant progressivement l'huile d'olive pour monter une mayonnaise. J'ajoute l'équivalent d'un jus de citron. J'incorpore graduellement la préparation de thon à la mayonnaise et je bats bien. Voilà, donc on obtient une sauce lisse et je vais maintenant la poivrer avec un petit peu de poivre du moulin. Je vais la réfrigérer en attendant que le veau refroidisse. Dernière étape, quand votre noix de veau est bien froide, vous la sortez du bouillon et nous allons la tailler. Alors moi je ne suis pas très bien équipé, je n'ai qu'un couteau, mais si vous avez un couteau électrique, je vous conseille de l'utiliser car il faut faire des tranches les plus fines possibles. Voilà, donc idéalement il faudrait les faire un petit peu plus fines que ça, mais là ça va très bien. Donc on dispose les tranches de veau dans une assiette en cercle comme ceci. Et vous ajoutez au centre la sauce tonnato. Voilà, bien généreusement. Comme ceci. Pour la décoration, j'en ajoute quelques petites touches sur quelques morceaux de veau. Et pour finir, je décore avec 2 fleurs de capre. Et voilà les amis, notre vitello tonnato est prêt à être dégusté. Ça se mange bien froid et c'est vraiment un plat d'été très agréable que vous pouvez accompagner d'une petite salade de roquettes. Bon appétit et à très vite sur Redonné. Salut!